Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Strategic Management où l'on va voir Core Competencies ou bien les compétences de base. Comme je le dis souvent, cette vidéo est destinée aux étudiants en parcours d'excellence. Et avant de commencer, je vous invite à mettre un like, de commenter et de vous abonner à la chaîne tout en activant la cloche pour être notifié de toute nouveauté. Et c'est parti. Core Competencies. Understanding core competencies. We learned that competencies refer to the ability to perform. The difference in performance between organizations in the same market is rarely explainable by differences in their resource base, since resources can easily be imitated or traded. Superior performance is actually determined by the way in which resources are deployed to create competences in the organization's activities. An organization needs to achieve a threshold level of competence in all of the activities and processes. Compétences de base. Comprendre les compétences de base. Nous avons appris que les compétences renvoient à la capacité à réaliser des performances. La différence de performance entre les organisations sur le même marché s'explique rarement par des différences dans leur base de ressources, puisque les ressources peuvent généralement être imitées ou échangées. Une performance supérieure est en fait déterminée par la manière dont les ressources sont déployées pour créer des compétences dans les activités de l'organisation. Une organisation doit atteindre un niveau seuil de compétences dans toutes les activités et tous les processus. Core competencies are activities or processes that critically underpin an organization's competitive advantage. They create and sustain ability to meet the critical success factors of particular customer groups better than other or provide ways that are difficult to imitate. Les compétences clés sont des activités ou des processus qui renforcent de manière essentielle l'avantage concurrentiel d'une organisation. Elles créent et maintiennent la capacité à répondre aux facteurs de réussite critiques de groupes de clients particuliers mieux que d'autres qui offrent des moyens difficiles à imiter. Core competencies are the distinctive strengths and capabilities that an organization possesses, enabling it to deliver value to customers and outperform competitors. They go beyond basic skills and resources, representing the collective knowledge, skills and abilities deeply embedded within an organization's DNA. Core competencies are not isolated or fragmented. Rather, they are integrated sets of capabilities that cut across various functions and activities within the organization. Les compétences de base sont les atouts et les capacités distinctives d'une organisation, qui lui permettent d'offrir la valeur aux clients et de surpasser ses concurrents. Elles vont au-delà des compétences et des ressources de base, représentant les connaissances, les compétences et les aptitudes collectives, profondément ancrées dans l'ADN d'une organisation. Les compétences de base ne sont pas isolées ou fragmentées. Il s'agit plutôt d'ensembles intégrés de capacités qui touchent à diverses fonctions et activités au sein de l'organisation. Key characteristics of core competencies. Uniqueness. Core competencies are unique to an organization and are not easily replicated by competitors. They provide a source of differentiation that sets the organization apart in the market. Value creation. Core competencies enable an organization to create superior value for customers. They are the driving force behind the development of innovative products, services, or solutions that address customer needs and preferences. Applicability across markets. Core competencies can be applied across different markets, products, and services. They provide a versatile foundation that allows the organization to diversify and adapt to changing market conditions. Difficult to imitate. Competitors find it challenging to imitate or replicate core competencies due to their complex nature, historical development, and the deep-rooted culture within the organization. Les caractéristiques clés des compétences de base. Unicité. Les compétences clés sont propres à une organisation et ne sont pas facilement reproductibles par les concurrents. Elles constituent une source de différenciation qui permet à l'organisation de se démarquer sur le marché.
Création de valeur. Les compétences clés permettent à une organisation de créer une valeur ajoutée supérieure pour ses clients. Elles constituent la force motrice du développement de produits, de services ou de solutions innovants qui répondent aux besoins et aux préférences des clients. Applicabilité sur tous les marchés. Les compétences clés peuvent être appliquées à différents marchés, produits et services. Elles offrent une base polyvalente qui permet à l'organisation de se diversifier et de s'adapter aux conditions changeantes du marché. Difficile à imiter. Les concurrents trouvent difficile d'imiter ou de reproduire les compétences de base en raison de leur nature complexe, de leur évolution historique et de la culture profondément enracinée au sein de l'organisation. Now the question arises as to how to assess what constitutes a valuable asset capability or competences. This can be done by testing for scarcity, inimitability, durability, and superiority. Scarcity. This is a very basic test to understand its resource value. Just in case any resource is widely available, then it is not likely to be a source of competitive advantage. Inimitability. A resource that is easy to imitate is of little competitive advantage because it will be widely available from a variety of sources. Inimitability, however, does not last long, and at some point of time competition matches or even better any offerings. However, organizations should make an effort which may temporarily limit or imitation. Physical uniqueness, causal ambiguity, or scale deterrence are few ways how organizations attempt doing this. Durability. Higher hyper-competitive market conditions have a tendency to make competitive advantage less and less sustainable. Durability in such situations becomes a more stringent test of our valuing resources, capabilities, and competencies. Superiority. Competencies are valuable only if they manifest themselves as competitive advantages, and this means that they are superior to those held by rivals. Being good is not enough, and an organization must be better than its competitor. La question se pose alors de savoir comment évaluer ce qui constitue une capacité ou une compétence précieuse. Pour ce faire, on peut tester la rareté, l'inimitabilité, la durabilité et la supériorité d'un bien. Rareté. Il s'agit d'un test très basique pour comprendre la valeur de la ressource. Dans le cas où une ressource est largement disponible, il est peu probable qu'elle constitue une source d'avantage concurrentiel. Inimitabilité. Une ressource facile à imiter n'a que peu d'avantages concurrentiels, car elle sera largement disponible auprès de diverses sources, par exemple services, conception, etc. L'inimitabilité ne dure cependant pas longtemps. À un moment donné, la concurrence égale ou dépasse toute offre. Cependant, les organisations doivent faire un effort pour limiter temporairement l'imitation. L'unicité physique, l'ambiguïté causale ou la dissuasion d'échelle sont quelques-unes des façons dont les organisations tentent d'y parvenir. Durabilité. Les conditions de marché hyperconcurrentielles ont tendance à rendre l'avantage concurrentiel de moins en moins durable. Dans de telles situations, la durabilité devient un critère plus rigoureux pour évaluer les ressources, les capacités et les compétences. Supériorité. Les compétences n'ont de valeur que si elles se manifestent sous forme d'avantages concurrentiels, c'est-à-dire qu'elles sont supérieures à celles détenues par les rivaux. Être bon ne suffit pas, et une organisation doit être meilleure que son concurrent. On nous dit que les compétences de base dont l'entreprise doit disposer, ils doivent être uniques à elle. L'entreprise, les compétences de base, ils doivent constituer un avantage concurrentiel. واحد الرقم اللي حتى شي entreprise اخرى ما تقدر تدخل مع هاد l'entreprise اللي عندها هاد les compétences de base تدخل معها en compétition اللي هي تكون elle domine بهم le marché. The above points lead to determine how an organization uses internal resource which might be linked to producing a competitive advantage and a resource which actually fits in so as to produce a competitive advantage. To be heterogeneous and immobile, a resource should have four traits, collectively referred to as VRIO framework. These are valuable, rare, inimitable, organized. Let us discuss this in detail below. Valuable. A resource is considered to be valuable if it either has a cost advantage
or provides any differential advantage. For instance, any innovative process of producing a product reduces the overall cost of production, and then such a process will be considered as a valuable resource. Moreover, if a technology is used to create a different and unique feature in a product or service, then such a technology will also be considered as a valuable resource. Les points ci-dessus permettent de déterminer comment une organisation utilise les ressources internes qui pourraient être liées à la production d'un avantage concurrentiel et les ressources qui s'y intègrent réellement pour produire un avantage concurrentiel. Pour être hétérogène et immobile, une ressource doit avoir 4 caractéristiques, collectivement appelées cadres vriaux. Ce sont précieux, rares, inimitables, organisés. Précieuse. Une ressource est considérée comme précieuse si elle présente un avantage en termes de coût ou offre un avantage différentiel. Par exemple, tout procédé innovant de production d'un produit réduit le coût global de production, et ce procédé sera alors considéré comme une ressource précieuse. De plus, si une technologie est utilisée pour créer une caractéristique différente et unique dans un produit ou un service, cette technologie sera également considérée comme une ressource précieuse. Rare. A resource is considered to be rare if it is distinctive and unique in nature. A resource which is owned by several other organizations in the same industry will not be a rare strategic resource. Rather, it will be considered as a threshold resource. For a resource to be unique, it should be exclusive to the organization. For example, an organization making products based on a specific metal or which are very scarce in the world will be a rare resource. Rare. Une ressource est considérée comme rare si elle est distinctive et unique par nature. Une ressource qui appartient à plusieurs autres organisations du même secteur ne sera pas une ressource stratégique rare, mais plutôt une ressource de seuil. Pour qu'une ressource soit unique, elle doit être exclusive à l'organisation. Par exemple, une organisation qui fabrique des produits à partir d'un minéral métallique spécifique qui est très rare dans le monde sera une ressource rare. Inimitable. A resource is considered to be inimitable if it is difficult for others to imitate or acquire. This can be possible if the resource is expensive to copy, requires specific knowledge to operate, or has been built or developed over a considerable time period. For example, a production machine built by an organization by investing huge costs and time will be considered to be an inimitable resource. Inimitable. Une ressource est considérée comme inimitable si elle est difficile à imiter ou à acquérir par d'autres. Cela peut être possible si la ressource est coûteuse à copier, nécessite des connaissances spécifiques pour fonctionner ou a été construite ou développée sur une période de temps considérable. Par exemple, une machine de production construite par une organisation en investissant énormément de temps et d'argent sera considérée comme une ressource inimitable. Organize. A valuable, inimitable or rare resource can only be useful for the organization only if the organization knows how to exploit or utilize it for its own advantage. Therefore, organizing a resource properly is important for gaining strategic advantage. An organization cannot acquire, use or control its resource effectively unless it is properly organized. This is true even for businesses with valuable, rare and imperfectly imitable resources. A resource cannot be used to build a lasting competitive advantage if it lacks structure. Une ressource organisée. Une ressource précieuse, inimitable ou rare ne peut être utile à l'organisation que celle-ci sait comment exploiter ou l'utiliser à son avantage. Par conséquent, il est important d'organiser correctement une ressource pour obtenir un avantage stratégique. Une organisation ne peut pas acquérir, utiliser ou contrôler efficacement ses ressources si elle n'est pas correctement organisée. Cela est même vrai pour les entreprises disposant de ressources précieuses, rares et imparfaitement imitables. Une ressource ne peut pas être utilisée pour créer un avantage concurrentiel durable si elle manque de structure. Ce schéma nous indique comment une ressource est organisée. On a des ressources tangibles ou intangibles. Hétérogènes, ces ressources sont hétérogènes et immobiles. Valuable, quelque chose de précieux. Alors même, quand je suis حاجة précieuse, il n'a pas fait l'objet d'une innovation. شي حاجة اللي ما كايناش في المارشي يلا جات للمارشي.
ou التصعوبات il a été confectionné avec soin ou la denrée elle est rare ما كايناش rare ou quand quelque chose est rare elle prend de la valeur ou quand quelque chose prend de la valeur elle ne peut pas être imitée ou quand elle ne peut pas être imitée ça veut dire qu'elle a bien été organisée ce qui nous donne il nous mène les 4 points nous donne un avantage compétitif dans l'environnement externe. Bon, je crois que ce sera tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a intéressé. Sur ce, je vous dis à la prochaine et à bientôt pour une nouvelle vidéo.